Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous expliquer comment récupérer des fichiers photos sur vos cartes mémoire lorsqu'il vous arrivait un petit accident, que vous les ayez soit effacés par erreur avant de les télécharger sur votre ordinateur, ou on ne sait jamais, des fois en cas de panne tout simplement de la carte mémoire. Donc c'est toujours très désagréable, mais il existe des petits outils sur internet qui permettent de récupérer facilement ce genre de petites erreurs. Alors, l'outil je vous le donne, je ne marquerai pas le lien dans la vidéo, c'est assez facile à trouver. Donc vous allez prendre un moteur de recherche, un Google par exemple, et vous allez saisir Photorec. Voilà, vous voyez, ça le trouve assez facilement. La bonne page c'est celle-là, Photorec FR de CG Security. Donc vous cliquez dessus, voilà, c'est pas très compliqué. Alors il y a deux programmes, hein, c'est TestDisk pardon, et Photorec. Hop, le chat, tu t'enlèves, voilà. Donc Photorec, vous cliquez ici dessus. Alors c'est en anglais, mais vous pouvez cliquer ici pour avoir la version française. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer, voilà, la dernière version. Pour la télécharger, vous cliquez simplement ici. Voilà. TestDisk 614. On clique. Je vais choisir ouvrir avec WinRAR. Voilà, c'est très rapide, hein, c'est un programme qui est très léger. Ça, on l'enlève. Je vais aller sur mon disque dur. Voilà, ici par exemple. Et je vais copier le programme ici. Voilà. Avant de rentrer dans le détail, donc je referme ici. On revient là sur Photorec. Donc on se remet ici par exemple. Voilà, en français. Hop, alors pour ceux qui veulent fouiller un petit peu, hein, vous pouvez lire toute l'explication. Vous avez un fichier d'aide, vous avez un forum. Voilà, les formats, autres sujets, problèmes, ainsi de suite. Vous pouvez lire. Ici, là, dans autre sujet, vous avez Photorec étape par étape. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, et vous avez toute une aide, tout un petit tutoriel en français qui vous explique comment utiliser le programme. Mais vous allez voir, c'est particulièrement facile. Alors, une fois que vous avez copié ici votre programme, vous double-cliquez dessus. Voilà. Et immédiatement, à l'intérieur, vous allez créer un nouveau dossier. Ce dossier, vous l'appelez un peu comme vous voulez, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je vais l'appeler récup photo. Voilà. Alors, j'ai ici une carte mémoire, celle de mon 5D2. Voilà. Elle est effacée. Hein. Vous pouvez constater que dans tous les dossiers photos, c'est absolument vide. Il n'y a rien. Voilà, donc là j'ai effacé la carte mémoire par la fonction habituelle du boîtier photo, hein, aller dans le menu fichier, effacer les photos, donc effacer toutes les photos de la carte. Voilà, donc on imagine que j'ai fait cette mauvaise manipulation avant de décharger les photos, et vous allez voir que pour les récupérer c'est très simple. Donc, je reviens ici, test disk, j'ai créé le dossier récup photo, c'est-à-dire que toutes les photos que je vais récupérer de la carte iront dans ce dossier. Donc maintenant, je viens ici, photorecwin.exe, vous cliquez dessus. Vous répondez oui à la boîte de dialogue. Voilà, et vous avez quelque chose qui s'appelle la console qui s'ouvre. Voilà. Alors c'est un peu petit en écriture, donc vous cliquez bouton droit. Hop, voilà. Dans la barre de menu, vous cliquez avec le bouton droit, vous allez dans Propriétés, ici, et là vous avez la possibilité de choisir la police d'écriture. Alors ne cherchez pas à agrandir la fenêtre, ça marche pas. Voilà, vous mettez en 10, 18, vous faites OK, et voilà, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus grand. Alors, comment ça marche? Le premier écran, ça vous liste la totalité des disques durs de votre ordinateur et bien entendu des disques USB, des cartes mémoire, etc. Donc bien entendu, il faut
bien repérer votre carte. Alors, on ne travaille pas à la souris, hein, ça se travaille tout au clavier. Donc là, avec les flèches, use arroquin, voilà. Donc avec les flèches, je vais sélectionner ma compact flash, ici. Donc vous voyez, elle fait 8 mégas. Voilà. N'allez pas, par exemple, là, ici, j'ai un disque dur de 1 Tera. Alors, si vous cliquez sur le disque dur de 1 Tera, ça va fonctionner aussi. Hein. Seulement, vous allez en avoir pour la semaine à faire une récupération. Alors, choisissez bien le bon disque, un générique compact flash. Voilà. Ici, Proceed. Vous m'excusez mon anglais, c'est pas la joie. Alors, on appuie sur Enter. Voilà. Et ici, il me demande de me positionner pour savoir où je veux récupérer les fichiers. Alors, il trouve ce qu'on appelle une partition, hein, la FAT32, donc généralement c'est le cas. Il se peut que vous arrivez ici et qu'il n'y ait qu'une ligne. Donc en ce moment, s'il n'y a qu'une ligne, ben, vous prenez la ligne qui est disponible. Donc là, s'il y a encore une partition, c'est que la carte n'est pas totalement détruite, elle n'a pas pris un coup de foudre ou je sais pas trop quoi, elle est encore vivante on va dire, donc là, pas de souci, FAT32, je valide avec entrée. Ici, le logiciel vous demande grosso modo avec quoi vos fichiers ont été fabriqués. Alors là c'est un petit peu de l'informatique, hein, on va dire. Donc vous allez choisir Over, FAT, NTFS, HFS, etc. Donc ici on a les systèmes qui ont été créés par du Windows. Voilà, et généralement les cartes des appareils photo sont formatées avec ce système-là. Je vais pas vous embrouiller à rentrer dans des explications informatiques pures. Voilà, repérez où il y a écrit FAT, voilà, et vous choisissez ce système-là. Donc toujours pareil, vous validez avec la touche entrée. Voilà. Alors là, pareil, c'est un petit peu j'allais dire de l'anglais, de l'hébreu. Sachez, la première ligne, c'est vraiment pour une carte mémoire qui aura été très abîmée. C'est-à-dire, vous faites vos photos normalement, etc. Et en cours du shoot, hop, la carte mémoire lâche, ça enregistre plus sur l'appareil photo. Donc là, c'est vraiment une panne de la carte mémoire. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous choisirez cette option. Maintenant, si vous avez juste fait l'erreur d'effacer les fichiers sur la carte mémoire, vous allez choisir la deuxième solution. Voilà, donc moi dans ce cas, je sais que ma carte fonctionne, j'ai juste effacé les fichiers dessus, donc je choisis cette solution-là. Voilà, alors là pareil, un petit peu compliqué, maintenant ça nous demande à quel endroit de notre disque dur on veut mettre les photos récupérées. Alors, avec la petite flèche, voilà, vous allez parcourir les fichiers, et vous voyez que là, hop, on retrouve le dossier que je vous ai fait créer au début. Voilà, récup photo. Alors c'est pour ça que je vous l'ai fait créer à l'intérieur même du dossier du logiciel. On aurait très bien pu le faire ailleurs, mais ça va vous obliger à faire des manipulations au clavier. Si vous n'avez pas l'habitude de ces fenêtres de console, ça va vraiment pas être évident. Donc créez le dossier récup photo à l'intérieur, et ici, quand on vous le demande, donc vous le sélectionnez. Alors là, attention, ici, voilà, il va falloir appuyer sur la touche C. C when the destination is correct. Voilà, donc je sélectionne avec les flèches le dossier, récup photo, et j'appuie sur la touche C du clavier. Voilà. Et donc, ça démarre. Vous voyez, c'est très rapide, ça peut aller très vite pour certains fichiers. Hein, vous voyez là par exemple, des fichiers de type BMP, il en a déjà récupéré 158. Des fichiers texte, il en a déjà retrouvé 58. Des fichiers TIFF, vous voyez, voilà, donc les TIFF, c'est vos fichiers RAW, hein, si vous avez shooté en RAW sur votre carte mémoire. Mais lui, bon, il fait un petit amalgame, pour lui, un fichier CR2, NEF, etc. Pour lui, il met ça en TIFF. Mais vous inquiétez pas, il va les retrouver. Et là, pour lui, un fichier de type Apple, pas trop ce que c'est pas très intéressant. Alors, ne vous posez pas la question pourquoi j'ai des BMP et des TXT sur ma carte mémoire. Ça, c'est ma sauce. C'est mes petites bidouilles à moi. Mais voilà. C'est en train de se récupérer. Alors, vous voyez que là, le temps est coulé. Hein, voilà.
minute, et il vous fait une estimation time to completion, hein, grosso modo, quand ça va être fini. Donc là, par exemple, il dit 7 minutes 45, quelque chose comme ça. Alors, ça peut être vrai, ça peut être faux, hein, ça dépend un petit peu ce qu'il y a sur votre carte, la taille, ainsi de suite. Donc sur des petites cartes, ça peut aller très vite, sur des grosses cartes, ça peut être très très long. Alors bien entendu, laissez-le travailler tranquillement, n'allez pas toucher ou naviguer sur internet, enfin bref, laissez votre PC travailler, et vous voyez qu'il récupère tranquillement les fichiers. Alors, on va pouvoir s'en apercevoir de suite. Vous voyez que ici, il a créé un dossier temporaire, récup dir 1. Quand il aura fini tout son travail, il prendra tout ce qu'il y a là-dedans et il le mettra tout simplement dans récup photo. Voilà, pour le moment, récup photo est vide. Et si je viens dans récup dir 1, voilà, on voit déjà tous les fichiers qu'il est en train de récupérer. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, voilà, on voit tous mes fichiers RAW, voilà, mes CR2, hein, puisque moi j'utilise un Canon, voilà, et il récupère tout ce qu'il va pouvoir trouver sur la carte. Alors, il récupère tout ce qu'il trouve, c'est-à-dire une carte mémoire d'appareil photo. Quand vous l'effacez, vous effacez pas le fichier. En fait, vous allez effacer l'adresse du fichier. C'est-à-dire que dans tous les disques durs, les cartes mémoire, et ainsi de suite, vous avez une petite partie qui s'appelle la table d'allocation des fichiers, en anglais la FAT, où en fait on vous dit que à telle adresse se trouve un fichier. Et quand vous effacez, en fait vous effacez l'endroit où est indiquée l'adresse du fichier, mais pas le fichier en lui-même, ce qui permet donc de les récupérer. Donc il y a des chances que sur vos cartes mémoire, vous récupériez des fichiers qui datent de 30 ans en arrière, peut-être. Alors, aussi quelque chose que je vous ai pas dit dès le départ, mais si vous avez un problème quelconque avec une carte mémoire, n'y touchez plus. Dès que vous vous êtes rendu compte de l'erreur, zut, j'ai effacé les fichiers, stop, il faut plus rien toucher. Vous prendrez votre carte, vous la mettez à la maison et vous utiliserez ce petit logiciel pour récupérer vos photos. Voilà. Donc vous voyez, ça récupère tranquillement les photos. Voilà, on va pas attendre la fin du système. Vous pouvez cliquer sur stop. Il suffit d'appuyer sur entrée. Voilà. Voulez-vous quitter? Yes, no. Donc là, je veux soit N pour retourner, hein, soit Y pour arrêter. Voilà. Et là, il me dit qu'il a récupéré 371 fichiers sur la carte et que c'est moi qui ai arrêté le programme. Voilà, donc ce petit programme merveilleux, Photorec, qui vous rendra bien des petits services en cas de bêtises et qui est très facile à utiliser. Voilà, merci de m'avoir suivi.